Bonjour Emmanuel. Bonjour. Une belle entrée sur scène. Tous les deux. Bonjour Emmanuel. Vous êtes. C'est la deuxième fois en fait que vous jouez ensemble. Oui. C'était Tailleur pour Dames, Feydeau. Alors rien à voir cette pièce. Rien à voir. Qu'est-ce que vous avez aimé dans cette pièce? Qu'est-ce qui vous a séduit? Alors d'abord, je pense qu'il m'a séduite, c'est le fait que ça soit deux personnages qui ne sont pas forcément sur une scène pour s'aimer, qui est quelque chose de l'ordre du conflit et du secret entre eux, et qui est même une forme presque thriller. Et puis, oui, ce qui je trouve assez original, c'est le rapport qu'ils ont ensemble, quoi, qui est, on ne sait pas si c'est du paternalisme ou si c'est un amour filial, ou si c'est un amour tout court, ou si c'est... Voilà, tout ça est très mystérieux. J'aimais bien le mystère de cette pièce. Est-ce que c'est un bon partenaire, Pierre? Je vais vous dire, c'est facile de jouer avec Pierre. C'est facile parce qu'il me fait croire à toutes les situations de la pièce. Quand il me dit une phrase, je crois ce qu'il dit, donc je réponds en conséquence. Donc voilà, c'est ça les grands acteurs. Sur une pièce comme celle-là, sur un texte comme celui-là, vous êtes durant 2 heures en scène, vous Oui. n'êtes que 2 en scène. Oui. Quelle qualité il faut avoir, Emmanuel? Moi, je sais pas, je me rends pas compte parce que tous les soirs, quand on entre en scène, je pense qu'on est tous les deux, on a envie de raconter cette histoire. Donc la temporalité, l'énergie, pour le moment, je ne me pose pas du tout cette question. Ça fait partie de ma journée. Voilà, ce soir, j'ai à raconter l'histoire de Kathleen et Jacob. Emmanuel, votre journée, elle est concentrée sur le spectacle du soir? Oui et non. Moins qu'avant, en tout cas. J'ai l'impression que... Oui, à partir de 18h. Mais avant, c'était 16h. C'est... J'arrive à faire d'autres choses dans la journée, quand même. Mais c'est la première fois. Je ne sais pas pourquoi. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Parce que vous avez davantage confiance en vous? Ben, j'ai confiance en ce spectacle, en tout cas. J'ai confiance en mon partenaire, j'ai confiance... Oui, c'est très étrange. Je suis plutôt tranquille. Pierre. Oui, mais on n'a pas toujours été tranquille pendant les répétitions parce qu'on a tâtonné, Alors, pas on du a tout, cherché. Combien de on semaines de était- répétition? Mais pas beaucoup, hein, pas 4. beaucoup, 4, 5, quoi. Donc on a été inquiets. À un moment donné, on se disait, mais ça n'arrive pas, pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Comment on peut vivre ça? Est-ce que c'est juste de vivre ça comme ça et pas comme ça? Bon, et puis à un moment donné, comme ça, théâtre, à un moment donné, quelques jours avant de commencer à jouer, l'horizon s'est subitement éclairci, le ciel s'est déchiré, le bleu est apparu, et puis petit à petit, on a fini par trouver en gros à peu près qui nous étions. Bon, après, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Moi aussi, quand j'ai commencé à jouer, à partir de midi, j'étais comme ça. C'est fini. Alors, c'est pareil, c'est vers 18h. Moi, je ne peux pas faire ce que fait Emmanuel. Emmanuel, elle peut aller au cinéma, par exemple. Moi, je ne peux pas. Ah oui, c'est étrange. Voilà. Moi, je peux aller au cinéma le jour de relâche, mais pas quand je joue. Et pourquoi? Parce que ce sont des univers qui m'envahissent et qui m'obstruent celui que je dois incarner quelques heures plus tard. C'est une infirmité, hein, mais je ne peux pas. C'est comme ça. On a chacun notre manière, mais c'est pas parce qu'elle va au cinéma à 4h de l'après-midi qu'elle joue pas bien le soir. Hein. C'est organisé autrement chez elle. Quand vous avez terminé, vous arrivez à l'avant-scène et vous saluez le public, on vous sent pendant quelques minutes complètement habité. Et puis après, vous vous détendez. Oui, Mais c'est normal. il y a quelques minutes de décalage. Oui, on ne peut pas immédiatement refermer le tiroir. Quoi. Ouais, C'est quand même, on a été envahi par quelque chose qui est assez bouleversant. Donc, ça part pas comme ça, quoi. Hein. Ouais. D'accord avec ça. Voilà. Non, c'est sûr. Chacun à sa manière. Hein. Bon, voilà. Mais après, on est très heureux de saluer et on fait simplement très attention de ne pas prendre le rideau sur la côte de la tronche. Oui. Parce que... Non, c'est parce que le rideau, pour qu'il tombe vous ai vu. droit, il y a une perche métallique. Et je l'ai malencontreusement pris sur le crâne. Dans les Accident du répétitions. travail. Oui. Bon, ça a été, j'ai eu du bol, puis je me suis retiré tout de suite. Donc là, maintenant, prendre un rideau, On est c'est pas grave, tétanisé. mais là, maintenant, on est tétanisé avec la chute du rideau. Ouais. Le mot merde, il peut être employé là. Oui, Oui. bien sûr. Oui. Mais il est employé, Bon. bien sûr. Bon. Toujours, oui, toujours. Mais je vous l'adresse. Hein. Et nous ne vous répondrons rien, parce que
T'as pas de réponse? Nous prenons. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci, Merci. Pierre. Merci. On a découvert ce théâtre, le théâtre Édouard VII, C'est beau, oui. cette pièce, et puis on vous connaît encore un petit peu mieux, bien qu'on vous connaisse bien déjà. Oui, oui. Enfin, semble-t-il. Je vais finir par ne plus rien avoir à cacher, c'est très angoissant à la fin. Vous êtes un dissimulateur. En partie. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. C'était très agréable. On se retrouve demain pour une nouvelle émission et pour un nouveau thé au café. Passez une très bonne journée. Merci de votre confiance, de votre fidélité. Et l'émission, bien sûr, elle est rediffusée cette nuit. Vous pouvez la revoir sur notre site internet. Bonne journée à vous. Au revoir. Merci. Au revoir.